pas déjà évoqué, je pense que d'intégrer les professeurs, c'est vraiment la clé sur cette dans les prochaines années. Donc, est-ce qu'on peut remettre la clé? La remettre, ok. La remettre, Bonjour à tous, je suis Yannick Lavocat, je viens de Catch Business School, une école de management assez récente, puisque nous sommes là, il y a eu le temps de la fusion entre Euromed Management de Marseille et Bordeaux, école de management. Bon, ici, je viens vous parler d'une acquisition 100% numérique. 100%, on n'y est pas tout à fait. Le mois dernier, on a encore acheté 5 ouvrages papier. L'enjeu de mon intervention n'est pas tant de vous expliquer notre processus interne et vraiment notre politique d'acquisition, mais plutôt les bienfaits que je vois dans l'irruption dans le numérique, dans la gestion du lieu, dont j'ai la responsabilité, et quelle opportunité le numérique m'a permis d'avoir dans la reconfiguration finalement de mon espace. Alors je parle d'un titre un peu provocateur de 100% numérique pour une bibliothèque sociale pour une petite poussette. Alors ce 100% numérique, nous travaillons avec DOS-Sonera de plus en plus. Nous travaillons également avec d'autres opérateurs, notamment Cyberubris, Kern, Wiley, Hard. Comme ma collègue précédente, on a du streaming, du DRM, du forfait, on a un peu tous les modèles. Et j'essaye de coiffer tous ces silos d'un outil de découverte avec EBSCO. On est en phase de test et de fin de paramétrage pour que l'usager soit le plus transparent possible. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément les outils de découverte, l'ambition est de créer un espèce de Google-like avec un moteur qui permet de rechercher simultanément dans toutes nos bases de données, nos catalogues et nos fournisseurs d'idées. Alors, pour moi, quand je pense numérique et quand je pense bibliothèque, j'ai la réflexion suivante. J'ai lu comme vous tous les petites poussettes de Michel Serres, et c'est vrai qu'on a des lieux qui ont été imaginés par nos parents finalement, et je ne suis pas sûr qu'ils soient encore tout à fait adaptés à ces générations Y, Z qui arrivent et qui nous bouleversent. Donc si j'étais resté sur une simple posture d'acquisition 100% numérique, je serais resté aussi au milieu du game. Je crois que l'irruption du numérique nous demande de réimaginer nos espaces et de les redessiner, de les redesigner. Donc je suis passé moi d'une bibliothèque à un hub, c'est le nom de notre espace, à un hub, à cette bibliothèque sociale pour petites poussettes. Une fois que nous avons fini le travail de reconfiguration de nos espaces, vous voyez ces poufs très appréciés. Vous voyez ces chaises de bar, etc. Tout un travail qui a été fait sur l'ambiance, sur les espaces de regroupement, sur les espaces de travail. Aujourd'hui, dans le hub, on peut venir pour travailler en groupe, on peut venir pour expérimenter l'imprimante 3D, un scanner 3D, imprimer ses organigrammes de tâches sur un traceur à zéro, un hectare de long, et accéder à un certain nombre de services. Donc pour moi, c'est cette hybridation entre bibliothèque physique et numérique qui m'a permis d'aboutir à un projet, à un lieu qu'on peut qualifier de tiers-lieu, un lieu de coworking. Coworking dans le sens où on va mutualiser un ensemble de ressources techniques et humaines pour les projets académiques, aussi pour leurs projets professionnels, soit en termes de création d'entreprise, d'assos, etc. Ce qui fait que dans ce lieu, il y a des experts en termes de ressources numériques,
Il y a également des experts en com digital. On a un service, il y a Business Nursery qui va arriver dans notre lieu. Et on a également le service Wellness qui œuvre sur le bien-être des étudiants. C'est un dispositif de prévention et d'accompagnement. Mes e-books, je parle de remettre en scène la bibliothèque. Effectivement, on a parlé de fantômes, de QR code. Alors les fantômes, je ne peux plus en mettre parce que j'ai plus de livres. Moi, j'en ai encore quelques-uns sur des étagères. C'est tout simplement les ouvrages de base que je n'arrive pas à voir en format numérique. Je ne suis pas complètement obstiné non plus. Je tiens à satisfaire mes usagers. Évidemment, moi je parle d'usagers d'écoles de management, donc avec une très forte mobilité. Ils ne sont pas là longtemps, on n'est plus sur la lecture de chapitres, on n'est pas sur la démarche d'un ouvrage compagnon, on peut avoir en sciences politiques, en philo, etc. Donc c'est sûr que mon propos, il faut l'entendre bien dans ce cadre d'innovation, de rupture que nous allons avoir à Marseille, dans cet environnement des écoles de management. Donc on travaille beaucoup sur la remise en scène de la bibliothèque via des travaux en data visualisation notamment. On a des écrans avec des tables tactiles dans tous les sens, au mur, au sol, etc. Et on essaye de travailler sur des nouveaux dispositifs de catalogue qui permet à l'étudiant de s'affranchir d'une recherche notamment par mots-clés, par thème, une recherche. On travaille sur les métadonnées d'usage de nos étudiants. Autrement dit, nos étudiants, quand ils consultent nos bases, via les inscriptions, les logs, etc., ils laissent des traces. Et ces traces, par exemple, un étudiant bachelor première année, quel bouquin de finance il a lu. Donc ça, on essaye de le mettre en scène graphiquement. Voilà, je parlais de nos tables. Effectivement, ça c'est une table tactile qui est à l'entrée du hub. Donc, d'un clin d'œil, il s'aperçoit que nous restons à une bibliothèque. Les e-books, il va pouvoir les lire en s'asseyant sur sa chaise et en se penchant sur cette table tactile. Nous voulons être un lieu d'expérimentation et un lieu d'apprentissage. La première étape est pour moi la plus simple, consultant le quick win le plus évident, c'est la mise en place d'une imprimante 3D qui est co-gérée avec une association. La plupart de mes espaces sont co-gérés avec des associations qui ont une spécialité particulière. Moi, cette mixité des populations est très importante pour moi, parce que je veux que ce lieu soit un lieu finalement de collision constructive, de combustion spontanée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je souhaite que dans mon espace, il y ait des populations qui se rencontrent grâce à des conférences, beaucoup de conférences, grâce à des ateliers de découverte avec l'imprimante 3D ou le scanner 3D, via des sessions de yoga que nous organisons, etc. Ce qui fait que je peux avoir une assistante du département recherche qui va croiser un étudiant première année pendant la session de yoga ou la session découverte imprimante 3D. Et j'ai envie de croire que de cette rencontre va naître une meilleure compréhension des uns des autres, des projets communs, etc. Ce projet n'est pas encore abouti. On va étendre les lieux, les espaces, et introduire un café, un espace business nursery, comme je disais, et un vidéomaton. Le vidéomaton, c'est le même principe que le photomaton. Sauf que voilà, quand vous vous asseyez, vous repartez avec une vidéo HD, le boutiquet 4G. Parce que quand on parle de numérique et quand on regarde aussi sur les plateformes de learning, on voit un prof avec son portable qui dit Welcome to Cash Business, je suis les enfants, je parle. Voilà. Donc on veut aussi mettre en place des outils pour améliorer cette transition numérique dans la vie des uns et des autres. Alors pour le coup, je
présentation très rapide, on est déjà à la conclusion. Quelques chiffres. Cette vision, finalement, ce hub pour un petit Pucet, comment réaliser, proposer un lieu pour ces nouvelles générations. Parce que cette logique du 100% numérique, je l'ai également pour les journaux, mes revues, etc. Par exemple, les journaux, nous travaillons avec des agrégateurs comme PressReader, où les étudiants lisent leurs journaux en téléchargeant l'appli dans le réseau Wi-Fi via le réseau Wi-Fi de l'école. Et ils ont accès à leurs 2000 journaux, leurs 2000 quotidiens via leur smartphone ou tablette. S'ils n'ont pas de tablette, on en fait. Donc l'intérêt de cette démarche, c'est d'avoir une équipe mixte, à demeure, dont l'équipe Digital Intelligence, dans le sens où nous sommes fournisseurs de contenu pour plusieurs campus. On gère également des plateformes d'e-learning. Pour moi, il y a toute une chaîne de valeur positive. C'est former des enseignants dans un lieu accueillant, visible de tous, où coexistent plusieurs populations. On travaille ensemble et en direct sur des nouveaux dispositifs avec des nouveaux agrégateurs. La partie library, ça c'est la personne qui travaille avec moi, qui achète tout ce qui est le cas pédagogique, toutes les fournitures diverses et variées. L'OLNS, ça c'est notre service de prévention et d'accompagnement. Et le Student Services, je travaille avec une équipe d'étudiants tout au long de l'année, de 8h30 à 21h30. 21h30, pour des raisons de bus, je ne peux pas ouvrir jusqu'à minuit. On aura fini notre travail avec la mairie de Marseille, j'espère pouvoir mettre des bus un peu plus tard, fréquemment, ouvrir jusqu'à minuit. Le succès est réel, j'ai plus de 2000 passages par jour, donc j'ai plus de la moitié du campus qui passe tous les jours au web. Donc nous refusons du monde très souvent. Voilà, donc nous sommes un lieu, nous sommes un service de fourniture de ressources numériques, nous sommes un lieu d'expérimentation, nous sommes un hub incontournable pour notre école.